Donc bonjour mes très chers quatrièmes, nous allons corriger l'exercice sur les aires que vous deviez faire pour hier lundi. Certains l'ont peut-être déjà fait, mais on va du coup pouvoir redétailler notamment le calcul de périmètre de cette figure. Alors, pour calculer l'aire qui est coloriée ici, il y a plusieurs méthodes. Mais dans un premier temps, à savoir que cette figure est composée d'un carré avec donc un carré de côté 8 cm avec à l'intérieur un triangle isocèle. Ce triangle isocèle, ce qu'il faut savoir, c'est que une de ses propriétés, c'est que sa hauteur coupe la base en son milieu. Ce qui signifie que là, ici, nous avons donc 4 cm. Ce qui correspondra également au rayon du demi-cercle qu'il y a en dessous. Donc, nous devons donc décomposer l'aire de cette figure en deux parties. La partie ici, plus celle-ci. Pour calculer la partie donc à l'intérieur du carré, nous allons donc calculer l'aire du carré. Donc, calcul de l'aire du carré. Donc, j'attends de vous que vous notiez la formule, que vous me disiez ce que vous calculez. Donc, l'aire du carré ABCD. Donc, A pour R, ABCD en indice. C'est côté fois côté, c'est-à-dire 8 fois 8, c'est-à-dire 64 cm². À l'intérieur, nous voyons donc un triangle isocèle. Donc, un triangle isocèle, c'est tout simplement, on applique tout simplement la formule d'un triangle quelconque. Donc, l'aire de IDC, c'est base, donc fois hauteur, divisé par 2. La base fois la hauteur associée divisé par 2. Donc, la base ici, c'est 8 cm. La hauteur correspond à la hauteur du carré, à un côté du carré, donc 8 également, divisé par 2. Ce qui fait donc 8 fois 8 divisé par 2, 32 cm². Donc ça, c'est pour le calcul, j'ai oublié de le préciser, du triangle IDC. Une fois qu'on a donc ces deux morceaux, on va donc pouvoir les soustraire. Bon, à la limite, on peut le faire à la fin. Ensuite, je vais calculer l'aire du demi-cercle. Calcul de l'aire. Et je précise que R, c'est A-I-R-E. Et ce n'est pas l'air qu'on respire, comme je peux le voir dans vos copies. Donc, calcul de l'aire du demi-cercle. Alors, pour tout ce qui est proportion, on calcule en utilisant la formule et on applique la proportion. C'est-à-dire qu'un demi-cercle, je vais calculer l'aire d'un cercle. Et comme c'est un demi, je vais prendre un demi, c'est-à-dire divisé par 2. Donc, pour calculer cette aire, c'est donc pi fois rayon, le tout divisé par 2. Ce qui va me donner, dans un premier temps, une valeur exacte, puis une valeur approchée. Ce que je vous conseille, en termes de précision, surtout s'il y en a plusieurs, des valeurs approchées, c'est uniquement de le faire dans le calcul de l'aire totale, pas avant. Donc, ici, je vais laisser la valeur exacte, c'est-à-dire combien de pi. Donc, pi fois 4 divisé par 2. 4 fois 4, ça fait 16. Divisé par 2, ça fait 8. Ça veut dire que l'aire du demi-cercle, en valeur exacte, c'est 8 pi. En valeur approchée, si vous le voulez, vous tapez 8 pi sur votre calculatrice. Et ça vous donne environ, alors suivant l'arrondi qu'on demande, donc là c'est en centimètres carrés. Donc ça veut dire à l'unité, ça fait environ 25 cm². Maintenant, pour l'aire totale, du coup, l'aire totale, je la fais ici. C'est donc l'aire du carré moins l'aire du triangle plus l'aire du demi-cercle. Ce qui revient donc à dire l'aire du carré plus l'aire du demi-cercle moins l'aire du triangle. 64 cm² plus 8 pi cm² moins 32 cm². Ce qui donne donc en valeur exacte 32 cm² plus 8 pi. Là, j'utilise ma calculatrice, arrondi au centimètre carré près, ça va me donner du coup
Donc j'avais dit 25, donc ça veut dire 57 cm². 57 représente évidemment.